Savoir ce qu'on veut quand on a 20 ou 30 ans, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce qu'on est tiraillé entre ce que la société nous dit de faire, ce que l'on veut, ce que nos parents veulent qu'on fasse, ce que nos amis projettent sur nous, ce que nos frères et sœurs font ou ne font pas. Et on est aussi dans cette construction où on apprend à se connaître nous-mêmes. On en découvre tous les jours, on découvre une nouvelle personne, on découvre des choses qu'on aime, des activités auxquelles on n'aurait jamais pensé. On découvre des nouveaux pays, des nouvelles cultures, des nouvelles manières de faire qui nous correspondent ou ne nous correspondent pas. Mais on découvre énormément. Et c'est pour ça que savoir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut faire, c'est quelque chose qui est très confus et très difficile dans cette période. Savoir où on veut aller, qui on veut devenir, quelle vie on a envie de mener, combien d'enfants on a envie d'avoir ou pas d'enfants, quel travail on a envie de faire, quelles sont les différentes activités que l'on peut avoir, où est-ce qu'on a envie de vivre, de voyager, quel style de vie on a envie d'avoir, de quelle personne on souhaite être entouré, quelle activité sportive, quelle nourriture on souhaite manger, dans quel pays on souhaite vivre, la culture où on souhaite aller. C'est toutes ces questions-là en fait qu'on se pose. C'est pas juste qu'est-ce que tu vas faire plus tard, quel métier, c'est qui as-tu envie d'être et quelle vie souhaites-tu avoir. Hello, moi c'est Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur savoir ce que l'on veut dans la vie. Donc, je vous avais fait un post sur Instagram sur un peu une sorte de prise de conscience que j'avais eue il y a 1 an grâce au livre Unlimited Power de Tony Robbins, donc pouvoir illimité. Et je vous avais proposé de vous faire une vidéo là-dessus et il y a eu plusieurs retours positifs, donc je me suis dit c'est parti, on se lance. Donc savoir ce qu'on veut, pour moi, j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus et à prendre conscience de ce que ça voulait dire, comme je vous disais, après avoir lu ce livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité, qui passe à travers en fait plein de sujets différents. Il n'y a pas que savoir ce que l'on veut, et il y avait notamment des outils où j'ai eu la chance de grandir avec et je suis vraiment très contente qu'elles m'aient été inculquées dans mon éducation, et d'autres que j'ai découvert. Donc c'était absolument génial. Et j'ai notamment eu une sorte de révélation en fait quand il amène les lecteurs à faire cet exercice. Dans 10 ans, où est-ce que vous voulez être et quelle vie vous voulez mener? C'est une question qui est très difficile et qui demande à ce que l'on se pose pour y répondre. On ne peut pas y répondre comme ça, du tac au tac. C'est bien aussi de faire l'exercice seul, parce que en fait le faire même ne serait-ce qu'avec son copain ou sa copine, peut-être on a une relation très puissante avec lui ou elle, cette personne va peut-être vous influencer sur ce que vous allez dire, que ce soit conscient ou inconscient, positif ou négatif, peu importe. Prenez le temps de faire cet exercice seul. Et du coup, moi je me suis dit ok, je vais me poser et je vais réfléchir à ce que j'ai envie, à ce que j'aime pas, là où j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre, quelle relation j'ai envie d'avoir avec mes amis. Et j'ai pris le temps en fait de tout détailler. Et il nous invite vraiment à faire ça de la manière la plus précise qu'il soit. Cela permet de donner une direction à votre vie, de savoir où vous allez. Parce qu'en fait, vous allez avoir un but à atteindre et différentes étapes. Et étant donné que ça touche à plein d'aspects de votre vie, vous allez avoir plein de petites victoires. Mais c'est très important en fait pour vous donner une direction, pour savoir où est-ce que vous allez aller. Et de faire cet exercice, moi, ça m'a vraiment précisé dans la direction où je voulais aller, et du coup, eh bien ça m'a fait prendre des décisions, passer à l'action pour certaines choses. Pourquoi c'est très important de faire cet exercice? Parce que c'est comme si je vous disais on se retrouve à Paris, prends le métro. On va jamais se retrouver, parce que prendre le métro c'est pas précis. Mais si je vous dis on se retrouve à Paris, prends le métro et arrête-toi à l'arrêt Ourcq, eh bien on se retrouvera à Ourcq, ok? Donc en fait c'est le même principe. Vous pouvez pas aller vers quelque chose si vous savez pas où vous allez. Et bien c'est la même chose que vous allez faire ici. Vous allez vous mettre une direction, une station, et vous allez savoir en fait dans quelle direction aller. Donc le métro ça fonctionne vraiment bien. Dans quelle direction aller pour en fait tout simplement atteindre ce but, atteindre ce niveau de vie. Et du coup moi j'ai fait cet exercice il y a
1 an et du coup j'ai passé vraiment en revue la personne avec qui je voulais faire ma vie, la relation que j'avais envie d'avoir avec cette personne, les enfants que j'avais envie d'avoir, la famille que j'avais envie de créer, le travail que j'avais envie de faire, la liberté que j'aimerais avoir, les voyages que j'aimerais faire, le nombre de séances de sport que j'aimerais faire par semaine, la maison dans laquelle je souhaiterais vivre, la taille de la maison, la santé, comment se dérouleraient mes journées, dans quel pays je voyagerai, combien est-ce que je gagnerai par an et puis par mois. Tout ça doit être passé en revue. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps. À la fin de cette vidéo, vous prenez un papier et vous écrivez tous les différents aspects de votre vie. Il y en a quelques-uns que je vais vous citer ici, que vous pouvez revoir. Donc il y a tout ce qui est famille, les activités, la santé, la spiritualité, les relations, le style de vie, les voyages, votre emploi du temps, votre source de revenus, votre métier, l'industrie dans laquelle vous travaillez, où est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous travaillez. Ça c'est déjà quelques aspects et en fait c'est important aussi de savoir comment est-ce que vous allez vous sentir, quelle énergie est-ce que vous allez avoir, comment est-ce que vous allez être dans vos relations, dans votre partage, dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans vos relations amicales, etc. Mais vraiment, moi, c'est un exercice qui a complètement changé ma vie. Et depuis, j'ai eu l'impression de m'envoler. Il y a eu énormément de changements dans ma vie depuis que j'ai pris cette décision qui ont été conscientes ou inconscientes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai setupé mon cerveau pour qu'il aille dans cette direction. Et du coup, il y a des décisions qui sont prises de manière consciente. Je fais ça parce que je souhaite faire ça. Et il y a des choses qui se font aussi tout naturellement sans que, en fait, vous preniez cette décision parce que vous voulez atteindre votre but dans 10 ans. Mais c'est plus que ça vient complètement naturellement parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec ce que vous voulez faire et que votre cerveau, vous savez où est-ce que vous allez, quel est votre idéal de vie, etc. Donc comment ça s'est passé un petit peu pour moi? Eh bien j'ai fait cet exercice en janvier dernier et en février j'ai eu déjà un regain d'énergie énorme. Donc je voyageais encore énormément pour aller en Suisse pour mon travail et ce qui se passait c'est que même en allant en Suisse toutes les semaines, en me levant à 5h du matin, etc., donc en ayant un style de vie très fatigant, je rentrais déjà dans le train, je faisais que écrire, j'avais des idées. C'est comme si tout en fait sortait de moi, que c'était en train de naître. J'avais plein d'idées, notamment l'idée de ma chaîne YouTube, mais je savais pas sous quelle forme, comment, par quoi commencer, enfin quelle idée, etc. Mais ça naissait déjà à l'époque et j'arrivais chez moi, il était 23h, etc. Et genre jusqu'à 1h du matin, je pouvais me mettre à faire plein de trucs. J'avais vraiment énormément d'énergie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Confinement. Et là, à ce moment-là, en fait, j'ai eu un temps infini, un temps que je n'avais pas eu depuis des années. Et donc, c'est un temps que j'ai mis vraiment à profit pour développer ma créativité, mes envies. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je me posais tous les soirs après le travail, au soleil, parce que ça fait pas de mal. Et j'écrivais mes idées, mes envies, ce que je pensais, des idées de vidéos, des idées de ce que je pouvais développer, etc. Et je me suis laissée vraiment porter par ça pendant 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et vraiment pas en fait forcément dans le but dans 10 ans je veux atteindre ça, mais je me suis laissée porter. Au fur et à mesure, j'ai fait des recherches, j'ai appris des nouvelles choses, etc. Et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Donc ça a été la première étape. Donc j'ai tourné des vidéos, mais que je planifie de publier qu'à partir de septembre. Et entre temps, j'ai eu l'idée en fait de créer mon business. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de commencer un cours en ligne sur les business sur Amazon, comment créer son business, etc. J'ai vraiment appris énormément et à partir de juillet, j'ai décidé de créer mon business. Après, il y a ma chaîne YouTube qui est sortie et l'un a découlé de l'autre et du coup j'ai continué ma chaîne YouTube, mon business se développe. Là ça fait maintenant quelques semaines que je vends sur Amazon, donc ça se passe très bien et je suis vraiment ravie, de cette expérience que je suis en train de vivre, je suis reconnaissante. Et en fait quand je repense à cet exercice que j'ai fait de où est-ce que j'ai envie de me voir dans 10 ans, et bien je me rends compte que tout ce que j'ai mis en place du point de vue professionnel et aussi personnel, je me suis séparée de personnes et j'en ai attiré d'autres à moi, que tout ce qui s'est passé en fait dans ma vie depuis 1 an, depuis que j'ai pris le temps en fait de mettre sur papier ce que je souhaitais dans ma vie et ce que je souhaitais accomplir, et bien tout est en accord avec mon but, avec ce que j'ai envie
d'atteindre. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire cet exercice, à prendre le temps de savoir où est-ce que vous allez, de vous projeter dans 10 ans et puis dans des ans de vous reprojeter dans 10 ans et dans 10 ans et dans 10 ans pour en fait vous donner une vision claire, savoir où est-ce que vous voulez aller, savoir ce que vous avez envie de construire, la vie que vous avez envie de mener. Aussi ça vous permettra le jour où vous atteignez cette vie que vous souhaitez, eh bien vous saurez que vous l'aurez atteint et vous pourrez vous donner d'autres objectifs. Parce que si vous ne donnez jamais des buts à atteindre, eh bien vous ne les atteindrez jamais et vous serez perpétuellement insatisfait. Que en fait en atteignant des buts petit à petit, vous allez avoir une satisfaction, une reconnaissance, vous allez être fier de vous et ça c'est très motivant, ça donne beaucoup d'énergie et de puissance en fait pour réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Voilà, c'était une petite vidéo expérience, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous inspirer, vous donner des idées. N'hésitez pas à lire le livre de Tony Robbins qui est vraiment absolument passionnant, c'est une mine d'or, pour moi c'est vraiment une petite bible entre parenthèses, mais il y a vraiment des outils clés à utiliser dans son quotidien qui vont littéralement changer votre vie. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à mettre un petit like parce que ça soutient vraiment ma chaîne et mon travail. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!